Hans et Isabelle sont propriétaires d'un gîte dans les Ardennes. Il y a 9 mois, ils décident de développer une activité écologique, le gyropode électrique. C'est une machine qui est gyrostabilisée, donc c'est une plateforme stabilisée sur 2 roues qui permet aux gens de se déplacer en ne faisant comme effort que l'effort de se déporter ou du moins de déplacer leur équilibre. Totalement conquis par les prouesses de l'engin, Hans suit une formation pour devenir moniteur et achète plusieurs véhicules. Le monoplace fait rapidement la joie des clients du gîte. Le Segway est utilisé en forêt parce que c'est l'endroit vraiment que les gens viennent voir en Ardennes. La forêt est le premier endroit recherché par les gens qui habitent en ville, par exemple, et qui viennent chez nous pour se ressourcer, pour sentir l'odeur de la forêt, la beauté de la forêt. Nous avons effectivement décidé de prendre une nouvelle activité pour que les gens aient quelque chose à faire sur place et ne doivent pas forcément se rendre dans un loisir à quelques kilomètres ou ne doivent pas forcément prendre la voiture. Les réservations pour les promenades en forêt se multiplient jusqu'au jour où Hans reçoit une lettre de la région wallonne, un courrier qui menace sa nouvelle activité. Nous avons reçu une lettre il y a très peu de temps de cela du département Nature et Forêt qui, suite à une demande que nous avions faite par souci d'honnêteté, puisqu'on utilisait les forêts entre autres pour s'y promener, sur les chemins bien sûr, le département Nature et Forêt nous signifiait que le Segway étant motorisé avec un petit moteur électrique, il s'agit d'un engin à moteur et que tout engin à moteur est interdit dans les forêts. Une nouvelle difficile à encaisser pour l'Ardennais. C'est une grande tristesse et c'est un énorme risque pour notre activité économique, puisqu'on risque d'avoir des clients qui venaient pour cela et qui ne viendront plus, clairement. Une perte financière importante pour la petite entreprise. Nous avons plusieurs pertes importantes. La première perte est l'investissement. Les machines coûtent 8 000 € hors TVA pièce. Donc nous avons 5 machines ici, c'est déjà 40 000 € d'investissement qui ne seraient pas rentabilisés. Sans compter un manque à gagner évalué à près de 3 000 € pour la saison d'été. Hans n'est pas le seul concerné. Dans son centre récréatif, Michel développe la même activité. Bien sûr, on va perdre énormément. Je vous dis, c'est un gros investissement et tout investissement demande une rentabilité ou un retour, quoi. Et ça va nous mettre franchement en difficulté. Mais pour le porte-parole de la région, la loi est la loi. C'est-à-dire que le code forestier est très clair à ce sujet. Les véhicules motorisés sont autorisés en forêt, mais uniquement sur les routes. Ils sont interdits sur les chemins et les sentiers. Dans l'état actuel de la législation, malheureusement, il n'y a pas d'alternative. Justement, nos deux entrepreneurs demandent une adaptation de la législation à un nouveau type de véhicule. Pourquoi un Segway qui a une émission CO2 zéro, qui est entièrement écologique, qui ne fait pas le moindre bruit, qui ne détruit rien, qui n'arrache rien, qui ne laisse aucune trace dans la forêt, doit être interdit, alors que d'autres véhicules qui font beaucoup plus de dégâts sont eux autorisés. On ne peut pas faire de dérapage comme quad ou moto, voilà, on roule au pas si on en a envie, pas de bruit, on respecte les chemins forestiers, et voilà, donc je ne comprends, vraiment je comprends pas. C'est des arguments qui pourraient être mis en avant dans le cadre d'une révision du code forestier, mais elle n'est pas à l'ordre du jour pour le moment. Des élus sont pourtant favorables à une telle révision. Le bourgmestre de Bouillon affirme n'avoir reçu aucune plainte concernant ces engins. Pour moi, la forêt a une triple fonction, une fonction économique, une fonction sociale, une fonction touristique. Donc ça me semble logique qu'on puisse permettre la fonction touristique qu'on permette à la fonction touristique de se développer en forêt. On peut regretter, puisque c'est effectivement un mode de déplacement assez doux, mais pour l'instant, la législation est faite comme cela. Prudence donc, car à l'heure actuelle, tout promeneur surpris en gyropode dans les forêts wallonnes s'expose à une amende qui varie entre 240 et 6 000 €. Aujourd'hui, Hans tente d'obtenir une médiation avec les autorités wallonnes. Grâce à son avocat, il espère bien pouvoir faire changer le code forestier.